Bonsoir à tous. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur le sujet 0A des épreuves de numérique et sciences de l'informatique, donc de la session 2023. Et donc pour cette partie 2, on va attaquer l'exercice 2 qui porte sur les réseaux que l'on a vu tout le long de l'année. Donc pour cette première question, on va directement aller sur Paint. Pour cette question 1, donc la configuration IP partielle ci-dessous a été affichée sur l'un des ordinateurs. IP haute 172.16.2.3, IP passerelle 172.16.2.253. Donc ce que j'ai mis en dessous, c'est pas pour faire joli, donc c'est pas forcément nécessaire à la résolution de ce premier exercice, mais ça peut vous permettre de mieux comprendre. Première question. Donc il y a marqué l'adresse dont tous les bits de la partie machine sont à 0 est appelée adresse du réseau. L'adresse dont tous les bits de la partie machine sont à 1 est appelée adresse de diffusion. Donc là, on a l'IP haute 172.16.2.3 qui correspond à cette partie-là. Pourquoi? Parce que donc, les trois premiers octets ils sont ici et on retrouve bien l'IP du réseau qui correspond à cette partie-là que je viens d'énoncer il y a 2 secondes. Et donc, l'adresse IP haute qui est celle-ci, correspond bien à l'ordinateur de Alice. Voilà, c'est une question basique, hein. On va passer à la question 2 maintenant. On va attaquer cette deuxième question. Donc, le réseau WAN 8 a un débit de 1000 bits secondes. Calculer le coût correspondant. Donc, j'ai mis toutes les informations qui sont tirées de l'énoncé ici pour pouvoir répondre à cette question. Donc déjà, la formule pour calculer le coût, c'est débit maximal de référence divisé par débit du réseau concerné. Et on voit en deuxième information que le choix des routes empruntées par les paquets IP est uniquement basé sur le protocole OSPF. On prendra comme débit maximal de référence 10 000 mégabits secondes. Donc là, il faut bien avoir lu la consigne pour répondre, sinon c'est pas possible. Donc là, ce qu'on va écrire, c'est que coût, on va appeler C, égale donc débit maximal de référence, qui est juste ici, qui est égal à 10 000, donc 10, hop, divisé par débit du réseau concerné. 1, 2, 3, parce que c'est 1000. Donc ce qu'on peut faire, c'est que on peut supprimer 3 zéros ici, 3 zéros, qui fait 10 sur 1, qui est égal à 10. Et donc voilà comment on calcule le coût pour cette question 2. Alors pour cette question 3, c'est une question basique hein, qu'on retrouve quasiment dans chaque sujet. Donc on doit remplir la table de routage du routeur 6. Donc le routeur 6, on le voit ici. Hop. Et donc, j'ai déjà mis la correction juste ici afin de perdre le moins de temps possible. Je vais vous expliquer au minimum ce que j'ai fait et puis ensuite vous vous débrouillerez par vous-même pour trouver, pour savoir comment j'ai trouvé le reste. Donc, à chaque fois on passe par le routeur 5. Donc, ici, ici, ici. Bon voilà. Alors pourquoi vous me direz-vous? Donc, on sait d'après l'énoncé qu'on se trouve dans un réseau qui utilise le protocole OSPF, donc il va chercher les routes avec le moins de coûts possible, contrairement à l'autre type de réseau, protocole réseau qu'on a vu qui passe par le moins de routes possible. Donc ici, si on passe par R5, ce n'est pas par hasard, c'est parce que on a un coût de 10, alors que si on passait par le routeur R4, on aurait un coût de 100. Donc, ici, pour aller dans le LAN 1, depuis le routeur R6, on passe par le routeur R5 qui est juste ici. Ensuite, on va passer par le routeur R2, ici, 10 plus 1, 11, plus 10, 21. Voilà. Donc ensuite, vous faites pareil pour tout le reste et c'est tout à fait faisable tout seul. Ensuite, on voit que parfois, on passe par
aucun routeur, donc logiquement il n'y a aucun coût. Donc ça, c'est parce qu'on se trouve déjà dans le réseau. Donc avec l'exemple du LAN 2, qui est le réseau de Alice, le routeur se trouve déjà dans le réseau de Alice. Donc il n'a pas besoin de passer par un routeur externe et donc forcément il n'y a pas de coût. Et c'est le même principe pour le WAN 6 et le WAN 7. Et ensuite je vous laisse faire par vous-même pour le reste. Question 4. Bob envoie un message à Alice énuméré dans l'ordre tous les routeurs par lesquels transite ce message. Donc, Bob, qui envoie un message à Alice, se trouve dans le réseau avec le routeur 1. Routeur 1. Il va forcément passer par le routeur 1. Ça, vous voyez ici, ici. Ensuite, il va passer par le routeur 2. Parce que bon, il a deux choix. Soit il passe par le routeur 3, soit par le routeur 2. Sachant qu'on est dans un réseau qui utilise le protocole réseau OSPF, il choisira évidemment de choisir un coût moins élevé qui est égal à 10. Donc, routeur 2. Ensuite, du routeur 2, il va aller au routeur 5 qui a un coût de 1. Donc là, il a plusieurs choix, mais on voit que s'il passe par le routeur 1, par le routeur 4, pardon, il aura un coût de 1 qui est équivalent à s'il passe par le routeur 5 seulement. Ensuite, il sera bloqué parce que il passera par 10 ou alors par 100. Et là, par 10. Alors que là, s'il passe par le 1, ensuite il peut directement aller sur le routeur 6 qui a un coût de 10. Et voilà pour cette question 4. Question 5. Un routeur tombe en panne. Le nouveau coût pour la route entre Bob et Alice est de 111. Déterminez le nom du routeur en panne. Donc, pour passer donc, de chez Bob à chez Alice, on passe évidemment par le routeur R1, R2, R5 et R6. Donc ça c'est ce qu'on a vu à la question précédente, qui est égal à un coût de donc, 10 plus 1, 1 plus 10. Donc, qui équivaut à 21. Maintenant, si on veut passer à un coût de 111, il faudrait que ce soit le routeur 5 qui tombe en panne. Parce que ça nous obligerait à passer par ici et donc par 100, ce qui ferait un coût de 10 plus 1 plus 100, 111. Voilà, donc c'est bien le routeur 5